Salut à tous, dans cette vidéo un peu spéciale, je vais vous montrer comment bien configurer DaVinci, que ce soit la première fois que vous l'installez, ou même maintenant il y a de très fortes chances pour que vous ne connaissiez pas certains tips que je vais vous partager. Alors c'est une vidéo qui s'adresse à tout le monde, mais principalement aux débutants, et donc c'est parti. Alors, la première chose que je vous conseille de faire, c'est déjà de se rendre dans DaVinci Resolve ici, et de faire personnalisation du clavier. J'ai fait une vidéo sur comment dérocher 2 fois plus vite, allez la voir pour bien comprendre, parce qu'en fait, la première chose à faire, c'est tout simplement de binder 3 touches. La première, c'est pour scinder le plan, c'est-à-dire que quand votre tête de lecture est quelque part et que vous appuyez sur cette touche, ça va le couper. La deuxième, c'est Q que j'avais mis dans ma vidéo, qui permet en fait de couper tout l'écart qu'il y a entre votre dernier cut et votre tête de lecture. Et à l'inverse, il y a S qui fait la même chose, mais de l'autre côté. Donc allez bien voir ma vidéo pour bien comprendre. Ça, c'est les touches essentielles à bind. Les autres qu'il y a, moi j'ai mis E, c'est ouvrir dans la page fusion ici. Donc vous retrouvez ça dans panneau, timeline montage. Ici, ouvrir dans la page fusion, vous mettez E. En fait, ça sert à quoi? Ça sert quand vous avez, par exemple, énormément de plans d'effets ou énormément de choses. Par exemple, disons que là, j'ai plein de choses. Si ma tête de lecture, elle est ici, et que je vais ouvrir celui qui est en dessous, je dois faire clic droit, ouvrir dans la page fusion, et sinon ça marche pas. Si je viens, je rentre dans fusion, ça prendra le clip tout au-dessus. Donc grâce à cette touche qui est bind, en fait, si je viens cliquer sur celui-là et que j'appuie sur E, me fera entrer dans fusion seulement avec lui. Donc ça, c'est un gros plus. Maintenant, je vous conseille aussi de bind une touche pour le spline. Donc qu'est-ce que c'est le spline? C'est la partie qui est ici. Comme ça, vous faites juste, moi c'est encore une fois E, vous faites E, là votre spline il s'ouvre. Pour le bind, c'est plutôt simple. Encore une fois, c'est pareil, ça pour le bind, vous retrouvez ça dans personnalisation du clavier. Maintenant, une autre chose très importante à faire, vous voyez ces 3 petits points là, il faut tout simplement cliquer dessus et faire afficher les chutiers partagés. Parce que vous voyez, si j'enlève ça, là, j'ai plus mes chutiers partagés. Qu'est-ce que c'est les chutiers partagés? C'est en fait des chutiers que vous pourrez retrouver dans tous vos projets. Imaginons que vous utilisez toujours les mêmes zooms, toujours les mêmes transitions, toujours, je sais pas, les mêmes sound effects. Grâce à vos chutiers partagés, vous pourrez les retrouver à chaque fois. Vous voyez que quand je fais clic droit, afficher chutiers partagés, là ça s'affiche, et quand je clique là, je retrouve pas mal de choses, typiquement un texte là, et si je viens dans un nouveau projet, à créer, vous voyez que quand je reviens, je retrouve encore une fois mon texte. Donc ça c'est un gros plus. Maintenant, une autre chose à faire, c'est tout simplement de pouvoir défiler sur la timeline grâce à la molette de sa souris. Vous voyez que là, moi je peux le faire avec ma molette, vous ne pouvez pas, vous devez uniquement déplacer soit la tête de lecture, soit se déplacer comme ça, ce qui est franchement très long et prend beaucoup de temps au dérush. Donc pour faire ça, c'est plutôt simple, il suffit d'aller dans DaVinci, préférences, utilisateur, et ici défilement timeline 2D, ça va être coché pour vous. Bah vous le décochez en fait, et vous faites enregistrer. Comme ça là, vous pouvez défiler, ça c'est vraiment un must-have. Maintenant, une autre chose pour gagner du temps, c'est de venir mettre des favoris. Vous voyez que ici, à chaque fois que je prends un effet ou peu importe toutes les choses qui sont ici, il y a une petite étoile qui s'affiche là, et si je viens cliquer sur cette étoile, ici je vais pouvoir retrouver dans mes favoris ce que j'ai enregistré. Vous voyez que là c'est plutôt bien rangé. Là par exemple, j'ai mes transitions de caméra, là j'ai dans la case générateur ce que j'ai mis en favori, et là dans la case effet. Voilà, je vais enlever parce que ça n'est pas utile cet effet, mais c'est vraiment un gain de temps énorme. Maintenant, une autre chose à faire dans la partie fusion, c'est quelque chose que beaucoup de personnes ne font pas, c'est tout simplement d'aligner vos nœuds sur la grille. Vous voyez que moi, là il y a une grille, mes nœuds quand je les déplace, ils sont sur cette grille automatiquement, alors que vous, ils vont être flottants comme ça, et ça va pas être agréable de travailler avec ça. Donc pour faire ça, c'est super simple, il suffit de faire clic droit sur la grille, ranger outils, grille, et là vous voyez que automatiquement ça va se mettre sur la grille. Une autre chose que vous pouvez faire, que là vous voyez moi mes flèches elles sont droites, on peut quelquefois ne pas vouloir qu'elles soient droites pour que ça soit bien aligné et plus propre, on peut les mettre en forme orthogonale. Comment on fait ça? On fait clic droit, option, et là vous allez dans connexion ortho, et maintenant vous voyez que quand je mets ça comme ça me fait une connexion orthogonale. Moi personnellement j'aime pas, mais je sais que c'est pas mal utilisé. Maintenant, une autre chose que vous pouvez faire, c'est personnaliser votre barre d'outils. Donc vous voyez que de base, votre barre d'outils elle ressemble à ça, donc il y a un peu de tout. Moi je l'ai personnalisé, et donc comment on fait ça? C'est plutôt simple. En fait, on va faire clic droit ici, personnaliser, et là créer une barre d'outils. Là ça va vous demander de mettre votre nom ou un nom au hasard. Par exemple là je peux mettre barre d'outils, je fais OK, et maintenant rien ne s'est passé, c'est normal, parce que j'ai rien modifié. Mais quand je viens faire clic droit, vous voyez que là je suis bien dans ma barre d'outils, là il y a celle de base, et là il y a celle que moi j'ai. Maintenant comment on fait pour modifier? C'est simple, là si je viens faire clic droit par exemple sur un nœud qui est déjà enregistré, et que je viens dans personnaliser, je peux supprimer le render 3D par exemple, vous voyez que là il est parti, pareil pour celui-là, je peux supprimer spot, supprimer la caméra, même si je veux aller plus vite, supprimer tout le groupe. Donc ça c'est comment on supprime. Maintenant comment on ajoute? Imaginons que j'ai envie d'ajouter le soft glow par exemple dans ma barre d'outils pour être beaucoup plus rapide, je viens chercher mon soft glow et je viens simplement le drag and drop là-dedans. Là, vous voyez qu'il s'est ajouté, et maintenant vous pouvez vous poser la question, mais comment je fais si j'ai envie qu'il y ait un séparateur ici, par exemple, entre mon soft glow et un nouveau nœud que je vais ajouter, qui par exemple sera l'ombre portée, tac, vous voyez que là, les deux sont à côté. Moi, si j'ai envie qu'il y ait un séparateur entre les deux, c'est plutôt simple, je viens faire clic droit entre les deux, personnaliser, et là, ajouter séparateur. Et donc là, c'est parfait, vous avez toutes les clés pour créer votre propre barre d'outils et gagner énormément de temps. Maintenant, vous pouvez toujours retourner dans personnaliser et remote
remove cette barre d'outils et donc retrouver celle de base. Et ce qui est très bien, c'est que vous pouvez en créer par exemple 3 de barres d'outils. Ça, c'est pour vraiment les plus déterminés. Par exemple, une barre d'outils où il y a tous les effets style glow, grain, ombre, displace sur une barre d'outils. Une autre où il y a tous les nœuds 3D. Et comme ça, en fait, vous pouvez, vous voyez, switcher comme ça. Moi, je l'ai pas fait parce que ça me suffit amplement déjà tous les nœuds qu'il y a là. Mais je sais que c'est possible. Maintenant, une autre chose très intéressante qui vous permet de gagner du temps, c'est d'avoir son spline automatiquement en S. Donc, qu'est-ce que c'est ça? Vous voyez que moi, par exemple, si je viens faire une animation, un transform et je viens faire une keyframe sur la taille, là vous voyez que j'ai mon animation. Si je vais dans le spline et que j'ouvre, vous voyez que moi il est directement en forme de S, alors que vous normalement il doit être comme ça. Comment j'ai fait ça? Bah, c'est plutôt simple, en fait il suffit de double-cliquer là, ensuite d'aller dans spline. Ici ça sera décoché pour vous, donc ça sera comme ça, vous allez le cocher, faire save, et la prochaine fois que vous relancerez DaVinci, vous aurez votre spline automatiquement en S. Attention, ça marche pour toutes les courbes, sauf celle avec le centre XY. Pourquoi? Parce que vous voyez les deux sont dissociés en fait. Le centre XY, techniquement, c'est deux courbes, et donc là, ça marche pas. Ok, donc là, on a fait un peu tout le tour. Si vous voulez progresser plus vite et apprendre plein de petits tips comme ça, le meilleur moyen, c'est de rejoindre le serveur Discord qui se trouve dans la description. Actuellement, il y a une offre car on vient de dépasser les 1000 abonnés, et donc c'est à 40 € par mois. Dans ce Discord, je donne des masterclass. Je donne des masterclass 3 fois par semaine. Je donne énormément de templates, macros, presets, packs gratuits. Il y a des offres d'emploi. Dans les cours, je vous apprends aussi la prospection, comment faire un portfolio, des techniques de colorimétrie, beaucoup de fusion. Et donc, si vous êtes intéressé, comme je vous ai dit, le lien est dans la description. Et si vous avez kiffé cette vidéo, n'hésitez pas à liker, vous abonner. À bientôt!